Merci beaucoup. Ok. À ce niveau, je disais ici que l'écriture de l'endossement, c'est comme la création de l'effet. Elle est très simple. Donc, on a dit que seulement les personnes, le nouveau bénéficiaire, chez lui, là, ça va être créé. Et lors de la création, c'est très simple. Je disais ici 402 contre 411, ce n'est pas ça. Lors de la création, c'est toujours le 412. Hein. Là, on ne se trompe pas. C'est toujours le 412 contre le 411, ok? Client a effet à recevoir. Je reviens à ce niveau d'information, ok? Client effet à recevoir, ok? Et ici, également, c'est l'écriture de la création de l'effet 401 contre 402. Mais maintenant, pour montrer que c'est l'endossement, ok? On doit être en mesure cette fois-ci de marquer une différence entre l'écriture de la création de l'effet et celle de l'endossement. Et cette différence-là, ça se situe au niveau de l'ancien bénéficiaire de l'effet. Le 402 qui est là, c'est là qui doit être devenu le 412. Ok? Je crois bien que là, il n'y a pas d'erreur à ce niveau. Ok? Donc, on va trouver chez le nouveau bénéficiaire, ce sera le 412 contre le 411. Ok? Je ne sais pas si c'est plus visible, mais je reviens là-dessus encore. Ok, ce sera cette fois-ci le 412 qu'il y a effet à recevoir contre le 411 qu'il y a avec la valeur nominale. Et chez le fournisseur, ça va être le 401 contre le 412. Ok, c'est ce 1-là. Normalement, c'est 0 parce que c'est la création, mais pour montrer la différence entre les deux écritures, la création et celle de l'endossement, l'ancien bénéficiaire, le 402 va devenir le 41 et le 412, ok, qui va être cette fois-ci client effet à recevoir, ok. Donc ici, ce sera client effet à recevoir. Donc voici un peu l'explication ici suivant l'endossement. Ok. Donc je disais que ici cette deuxième étape là, c'est-à-dire la deuxième à la date 2, l'écriture de l'endossement, ça ne concerne pas M. Diarra. Ok. Ça va concerner cette fois-ci seulement Sidibé et l'entité de Manjou Sempara, autrement dit établissement Manjou Sempara et EMS. Lors de l'endossement, vous allez trouver que ça ne va concerner que l'endossateur et l'endosseur. Ok? L'endosseur devient l'ancien bénéficiaire et l'endossateur le nouveau bénéficiaire de l'effet. Et ça, c'est l'écriture de l'endossement. Souvent, dans la pratique, il se pourrait que l'effet est déjà créé. On va dire seulement M. Sidibé endosse la LC à l'établissement Manjou Sempara. En ce moment, on aura besoin seulement que de l'écriture de l'endossement. M. Sidibé, qui est l'ancien bénéficiaire de l'effet, va être, les écritures qui vont le concerner vont porter sur le 401 contre le 412. Et maintenant, chez l'établissement Manjou Sempara, les écritures le concernant, c'est comme la création de l'effet de 412 contre le 411. Ok? Donc, avec la même valeur nominale, c'est ce qui est recommandé. Donc, à la matière, ce n'est pas difficile, mais vraiment, il est très nécessaire de retenir ces écritures, c'est-à-dire en les manipulant, en les revenant là-dessus, vous serez en mesure de pouvoir les retenir. Sinon, c'est vrai, c'est beaucoup de comptes, mais ces comptes-là sont facilement exploitables, ok? Avec un peu d'effort et de courage, surtout la détermination, vous allez devenir plus que le professeur lui-même, ok? Donc, c'est ce que nous devons voir, comment les écritures à passer par rapport à la circulation de l'effet. Bon, c'est ce qui est dans le programme. Mais vous allez voir que dans certains documents ou bien chez certains profs, on dépasse cela. Comme on l'a dit, c'est la circulation. Il se pourrait que le fait qu'il y ait en circulation peut ne pas être effectif. C'est-à-dire le fait qui est mis en circulation, lorsqu'on présente à l'encaissement, à l'escompte ou à l'endossement, le fait se trouve être impayé. C'est-à-dire qu'on ne parvient pas à payer l'effet
Parce que le propriétaire ou le fournisseur, celui qui a émis l'effet, est en incapacité, son compte est en insuffisance de fonds. Il est en incapacité de payer. En ce moment, le fait qu'il est en incapacité de payer, on va constater que sa caisse ou bien son banque ne permet pas, sa disponibilité au sein de la banque ne permet pas de payer l'effet. En ce moment, on est dans une autre situation, on va parler de l'effet impayé, impayé. L'effet est mis en circulation mais revenu impayé, impayé. Donc pour cela, comme on est dans le cadre académique, en classe de terminale selon le programme du Mali, très généralement, l'effet impayé ne figure pas dans le programme normal, ok? Mais il est très difficile de faire l'effet de commerce sans pouvoir évoquer cela. Pour le cas des impayés, l'effet peut être remis à l'escompte, peut être remis à l'encaissement, mais revenu impayé, impayé. L'effet peut être négocié, mais revenu impayé, comme l'effet peut être endossé, mais revenu impayé, impayé. Mais dans la pratique, ce qui est très marquant, ça c'est lorsque l'effet est porté à la négociation et que c'est revenu impayé, impayé. Une fois que l'effet est revenu impayé, il y a des protocoles, des démarches à suivre. On doit procéder à l'annulation de l'effet. Constater également les charges qui vont être à la charge de l'émetteur de l'effet, c'est-à-dire celui qui a émis l'effet, le client. Donc en ce moment, ces charges-là vont être considérées comme, d'une part, les charges liées à l'impayé, Souvent, pour cela, il y a des intérêts, des retards de paiement, il y a la pénalité qu'on peut appeler le protet. Également, il y a également des taxes ou bien de la TVA qui vont être appliquées et tout cela vont être pris en charge pour pouvoir ajouter au montant premier de l'effet. Et ça va augmenter et vous allez voir que ça va donner des écritures comptables aussi. Donc, à la matière, on ne va pas trop appesantir sur ça. Ce qui est nécessaire, c'est de comprendre, c'est de définir le fait et de comprendre les différentes situations de l'effet qui peuvent se présenter à vous. Et après cela, de procéder, une fois l'effet est créé, de procéder à la création de l'effet et à la mise en circulation. Et lors de la mise en circulation, les différentes situations qui peuvent se présenter, être en mesure de les retenir et de passer les écritures comptables leur concernant. Ok? Donc, je crois que pour l'effet de commerce, ce n'est pas tellement difficile que ça. Mais avec le courage et la détermination, nous saurons mieux faire. Donc, ça, c'est un peu les traitements comptables en ce qui concerne. Ok? On peut illustrer ça par un exemple d'application qui va prendre en compte ces différentes situations. Et on va faire ça et on va se quitter.